savez-vous ce que vos enfants font sur Internet? Et si demain, c'était votre frigo qui était connecté à Internet? Les objets connectés envahissent nos villes et notre quotidien. Mais c'est quoi un objet connecté? C'est un bracelet intelligent qui compte vos pas, ou encore un frigo qui vous prévient quand il est vide. Leur point commun, ils récoltent des informations sur notre comportement pour nous simplifier la vie. Mais ces objets sont aussi autant de petits espions potentiels. À travers votre voiture, je peux connaître tous vos déplacements et donc savoir quand vous n'êtes pas chez vous. Des informations bien utiles pour des cambrioleurs. Or, la sécurité de ces objets a été quelque peu négligée. Et si on laisse à l'utilisateur paramétrer chaque objet un à un, ce n'est vraiment pas pratique et l'utilisateur ne va pas le faire. Mes travaux visent donc à développer une solution qui centralise toutes les opérations d'autorisation, à savoir qui a le droit de parler à qui peut accéder à quoi, ou encore quand il est temps de changer de mot de passe. C'est déjà bien, mais on peut faire encore mieux. Puisque le problème de tout mettre au même endroit, c'est que cet endroit devient alors une cible privilégiée pour les méchants monsieur ou madame qui veulent voler nos informations. Puisqu'au lieu de devoir bidouiller ma cafetière et mon frigo, il leur suffit de cibler un seul endroit. C'est là qu'intervient la blockchain. La blockchain, c'est quoi? C'est un grand registre qui existe en plein d'exemplaires identiques chez plein de gens différents. Quand je veux ajouter une nouvelle ligne dans ce registre, je m'adresse à quelqu'un qui possède une copie, Bob ou Charlie par exemple. Bob va alors écrire cette nouvelle ligne au crayon à papier dans sa version du registre. Pour diverses raisons, peut-être que Bob et Charlie vont finir par avoir des versions un tout petit peu différentes. Pour éviter cela, régulièrement, on choisit une personne pour proposer sa version du registre. Si elle est cohérente avec l'historique du registre, Bob, Charlie et tous les autres l'acceptent alors comme version définitive. Ils effacent les lignes au crayon à papier et les remplacent par des nouvelles lignes au stylo. Ainsi, en alternant stylo et crayon à papier, je m'assure que les différentes versions ne divergent pas trop. Voilà donc ce qu'est une blockchain. Si je choisis d'utiliser une blockchain pour stocker mes règles d'autorisation, donc qui peut parler avec qui, au lieu d'un serveur central, pour aller les modifier, il faudra attaquer toutes les versions existantes du registre. Je vous offre donc, grâce à la blockchain, un contrôle parental pour vos objets connectés, centralisé, mais avec tous les avantages de la décentralisation en termes de sécurité. Et quand votre frigo voudra actualiser son statut Facebook, vous penserez à moi.